Donc bonsoir, dans cette vidéo je vais vous parler de l'hypersensibilité chimique, je vais vous parler de comment je me suis guéri de l'hypersensibilité chimique et je vais vous parler très honnêtement de tout le cheminement que j'ai subi. Donc d'abord, avant de parler de comment je m'en suis guéri, je vais vous donner une idée à quel point j'étais malade. Dans mon histoire, dans le récit de mon histoire, j'ai déjà discuté un petit peu de l'hypersensibilité, de ce que j'avais souffert, mais je vais essayer d'en parler plus en détail. Je crois que j'avais été assez rapidement en discutant de mon histoire, je n'ai pas rentré beaucoup dans les détails de mon hypersensibilité. Qui était à un niveau extrême. Donc, mon hypersensibilité chimique a débuté à l'âge de 21 ans, alors que j'étais à la suite d'une mononucléose excessivement faible, excessivement malade. J'aboutissais d'un 1 an et demi d'épuisement total et de système immunitaire totalement affaibli, je dormais toute la journée, donc j'avais de la fatigue chronique, ça c'était déjà présent, j'avais vraiment une fatigue chronique, je dormais plus de 15 à 20 heures par jour et j'étais très faible, j'avais cessé toutes mes activités, j'étais de retour chez mes parents, j'avais abandonné mes études et abandonné toute relation sociale, donc coupé les ponts avec tous mes amis, j'étais simplement... toujours en train de me reposer et à chercher des solutions pour me guérir. Donc ça a commencé par de la fatigue chronique. Et puis un jour que j'ai compris que mon intestin et mon organisme étaient très encrassés, j'ai décidé de nettoyer mon organisme. J'ai utilisé un produit naturel à la suite de ma mononucléose. Et là, ce produit naturel-là, lorsque je l'ai utilisé, je suis devenu hypersensible à un niveau incroyable instantanément. J'ai plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles c'est à ce moment-là que je suis devenu hypersensible, mais il faut comprendre que j'avais le foie en cirrhose, donc un foie rempli de toxines. Le foie, c'est l'éponge dans le corps, donc j'avais un foie rempli de toxines. Et si on prend une grosse éponge, par exemple un foie, une grosse éponge, et puis on la presse pour faire sortir ce qu'il y a dedans, bien le corps est mieux d'être bien préparé parce que sinon ce qui est accumulé, ce qui a été lavé et filtré par le foie va être mis en circulation et si ce n'est pas éliminé convenablement, ça peut causer justement une intoxication aiguë. En plus d'un organisme qui était déjà intoxiqué, imaginez si ces toxines-là qui avaient été stockées ou mises de côté sont libérées, bien ça crée une réaction choc. Et je suis devenu hypersensible comme ça à l'été 2004 et d'une hypersensibilité extrême. C'est donc que j'étais hypersensible au niveau cutané. Je ne pouvais rien mettre sur ma peau, aucun produit, que ce soit du linge par exemple. Les gens lavent leur linge avec un détergent commercial et ce détergent-là laisse des traces, même si les gens réalisent pas et puis enfilent leurs vêtements, il y a toujours des traces qui sont des résidus finalement, des traces, et ces traces-là me piquaient la peau, me brûlaient la peau à partir de ce moment-là, donc il a fallu que je commence à laver mon linge avec l'eau et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. J'ai eu aussi des problèmes d'hypersensibilité au niveau respiratoire, évidemment toutes les odeurs pour moi étaient toxiques. Même des odeurs de brûlé, disons quelqu'un fait cuire de la viande et puis ça rôtit un peu, c'était une toxine, j'avais des réactions d'hypersensibilité très graves. Tous les matériaux de construction, en fait c'était très simple à ce moment-là, toute odeur, perceptible ou imperceptible, ça veut dire même si l'odeur est très faible, je me sentais mal, je ne savais pas d'où venait le problème mais je me sentais mal. Mes sens étaient exacerbés, donc je pouvais sentir des choses que les gens autour de moi ne sentaient pas du tout. C'était une hypersensibilité donc cutanée, respiratoire et aussi digestive. Donc je pouvais pas consommer de fruits parce que je goûtais les pesticides. Donc à cette époque-là, c'était très difficile pour moi d'aider ma situation. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'avais des réactions d'hypersensibilité. Donc, par exemple, si je mangeais une fraise, même une fraise produite là, dans un champ normal, là, même pas des fraises importées, là, une fraise d'été, standard, ça me brûlait l'œsophage, ça me brûlait carrément dans la gorge pendant des heures. Là, ça pouvait durer 2 à 3 heures après avoir consommé une 2 fraises.
que l'espèce de pesticide là, restait comme dans le fond de ma langue et de mon palais et dans ma gorge, puis ça pouvait durer là, facilement 2 heures après avoir consommé un fruit par exemple qui était aspergé ou qui avait des traces significatives ou même de faibles traces de pesticides et d'autres produits herbicides, etc. Donc, j'ai vécu cette hypersensibilité-là qui était très désagréable et combinée à une cirrhose du foie. Donc, imaginez, je détectais toutes les toxines et en plus de les détecter, j'étais... chaque toxine était comme si c'était une menace de mort, hein, au point de vue où ma santé était. Je n'étais pas capable de filtrer rien. Donc, mon organisme n'était pas capable de laver et de filtrer les toxines qu'il absorbait, même si c'était des faibles traces. Donc, c'était comme un cercle vicieux. Comment faire pour se guérir lorsque tout nous est une toxine et que notre organisme semble incapable de gérer quoi que ce soit? S'il est incapable de gérer quoi que ce soit, ça devient difficile de dire je vais manger des fruits et des légumes parce que c'est bon pour la santé. Oui, mais si ton organisme est plus capable de rien filtrer, tu es comme pris dans un piège parce que tu te sens méga intoxiqué. Et puis, intoxiqué, là, ça peut vouloir dire difficulté respiratoire, ça peut vouloir dire arythmie cardiaque, à intoxication grave, là. Donc, pour moi, c'était tout un défi. Puis évidemment, les aliments bio à ce moment-là sont entrés dans ma vie comme un sauveur incroyable, finalement. Puis j'ai constaté à ce moment-là toute la valeur qu'avait le biologique. Parce que je le goûtais, je sentais la différence. Comme je vous explique, si je consommais un aliment qui n'était pas biologique, j'avais vraiment cette accumulation-là au niveau de la langue, un brûlement. C'était excessivement clair. Et par la suite, si je consommais le même aliment, mais biologique, que ce soit carottes ou fraises ou fruits ou salade ou etc., ben là, j'avais pas ces symptômes-là de toxines finalement. Donc, j'ai commencé à m'intéresser davantage aux aliments biologiques. Donc, c'était mon histoire, ça, au niveau de l'hypersensibilité chimique. Mon hypersensibilité chimique a duré environ... parce que moi, j'ai travaillé très fort pour la guérir, mon hypersensibilité chimique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai entamé un combat, littéralement, contre les toxines. Donc, comment j'ai fait pour guérir l'hypersensibilité chimique? En fait, j'ai appris de mon corps, j'ai appris de mon hypersensibilité chimique et je n'ai pas hésité, jamais, à changer des choses dans ma vie pour arriver à guérir l'hypersensibilité chimique. Ça veut dire que tout ce que mon corps m'enseignait, tout ce que mon corps me disait, plutôt que de le mettre de côté ou d'essayer de le négliger, je l'embrassais finalement. J'étais totalement en harmonie avec ce que mon corps me disait, même si ça ne me faisait pas mon affaire. Hein? Je veux dire, quand ton corps il te dit tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça, tu peux pas respirer ça, tu peux pas te mettre ça sur le corps il te l'indique. Il t'indique toutes ces toxines-là, et c'est ce que je recommande à tous les gens qui sont hypersensibles qui écoutent cette vidéo. Votre corps vous dit ça, c'est mauvais, vous le sentez, vous en sentez des effets néfastes. Ce qu'il faut faire, c'est se battre, mais se battre pour enlever ces choses-là. Se battre pour notre corps et pas contre notre corps. Donc, ne pas essayer d'endormir, geler le corps ou engourdir le corps, non, se mettre au service du corps. Et c'est ce cheminement-là qui m'a permis de guérir. Et c'est un cheminement très long et c'est un cheminement qui n'arrête jamais. Donc, même si aujourd'hui ma santé est meilleure, je considère qu'il y a toujours du travail à faire au niveau de l'hypersensibilité chimique. Donc, c'est pas comme si... demain matin, je pouvais oublier l'alimentation rajeunissante que j'ai développée ou je pouvais oublier le fait que mon linge est lavé sans savon à lessive, par exemple. Non, c'est impossible. Pour maintenir une qualité de vie, je sais que tout le restant de mes jours, je vais conserver ces principes. Et il faut aussi comprendre que ces principes sont des principes qui sont riches de signification. Donc, en polluant moins le corps, on pollue moins le monde. Et tout prend son sens. Donc, on est beaucoup plus proche de nous-mêmes, beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche de la vie en soi, connecté à la vie. Et donc, c'est du positif sur toute la ligne.
Plutôt que dans une vie dans laquelle vous êtes simplement mental et puis bon, vous vous intoxiquez au jour le jour, mais vous vous dites « Oh, c'est pas grave, tout le monde fait la même affaire, c'est pas grave, c'est pas de même que ça me tuera pas, un petit peu de cigarette par-ci, un petit peu de malbouffe par-là, un petit peu de savon à lessive, un petit peu de shampoing, de parfum, de savon pour le corps, un petit peu parfumé, etc. » Donc, finalement, en vous désensibilisant, vous vous intoxiquez et puis vous dépérissez beaucoup plus rapidement que vous devriez. Donc, l'hypersensibilité chimique est un outil pour les gens qui en souffrent, même si c'est un calvaire et c'est difficile, parce que c'est psychologiquement excessivement difficile de ne pas pouvoir vivre comme tout le monde là, et puis de se mettre dans des activités sociales. Mais d'un autre côté, c'est un outil que ces gens-là ont. Et si vous êtes dans ces gens-là, je vous recommande de le voir comme un outil. Et cet outil-là vous indique quel chemin suivre pour améliorer votre santé. Donc dans cette vidéo, c'est terminé. Je vais vous enseigner dans la prochaine vidéo un peu qu'est-ce que moi, mon corps m'a enseigné, qui m'a permis par la suite d'améliorer ma condition jusqu'à aujourd'hui.